Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Nous voilà à la fin d'une année liturgique. Nous avons tenu toute cette année nous avons tenu devant vents et marées, contre toutes les difficultés. Nous sommes là aujourd'hui pour célébrer ensemble cette grande fête, cette grande solennité du Christ roi de l'univers. Aujourd'hui, nous clôturons l'année liturgique comme nous le savons, le dimanche prochain, nous commençons le temps de l'Avent. Ce temps qui nous prépare à accueillir Jésus. Ce temps qui nous fait entrer dans une autre année liturgique, l'année liturgique B. Et avant de partager avec vous cette joie du Christ roi de l'univers, cette joie d'appartenir au Messie roi de l'univers, je voudrais dire merci à tous les abonnés, merci à tous ceux qui nous ont rejoints cette année liturgique A. Merci pour vos contributions, merci pour votre soutien, merci pour le message que vous m'envoyez, qui m'encourage, qui m'aide à avancer, à aller de l'avant. Et mon souhait est que d'ici Noël, nous ayons au moins 2000 abonnés, si pas plus. Ça ferait toujours la joie, ça va nous aider à continuer. Nous avons des perspectives, nous avons des projets pour cette année qui commence. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous accompagne, qu'il soit avec nous. Célébrer le Christ roi de l'univers, c'est revenir à la question fondamentale de notre vie chrétienne. Qui sommes-nous? À qui appartenons-nous? Parce qu'aujourd'hui, lorsque je lis l'évangile, il y a quelque chose qui me frappe. Il y a quelque chose qui touche dans l'évangile d'aujourd'hui. C'est deux phrases. Au début, lorsque le roi rassemble tout le monde, rassemble tous les humains et les sépare les uns des autres, il sépare, il met les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Et on dit, lorsqu'il appelle le brebis, il dit, venez, élus de mon Père, entrez dans le royaume qui a été préparé pour vous. Et lorsqu'il appelle les chèvres, lorsqu'il les chasse loin de lui, il dit, allez-vous-en loin de moi, maudits, vers le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses démons, Satan et ses anges déchus. Il y a quelque chose de fondamental là-bas. Il y a quelque chose de très important, quelque chose qui est important que nous devons savoir lorsque nous clôturons une année liturgique. Quelque chose qui nous rappelle finalement à qui nous appartenons, quelle est notre identité, où est-ce que nous sommes censés être. L'enfer, le séjour éternel de souffrance, de peine et de tout cela n'a pas été préparé pour nous. Nous ne sommes pas de là-bas. Nous n'appartenons pas à cette place. Nous ne sommes pas censés être là-bas. Cette place a été préparée pour Satan et ses démons, pour le diable et ses anges déchus. Nous avons ce qui a été préparé pour nous, c'est le royaume de Dieu, c'est le banquet céleste, c'est notre place à côté de Dieu. Pourquoi? Parce que depuis la création, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire que nous avons toujours appartenu à Dieu. C'est comme aujourd'hui, si vous allez dans une prison et que vous trouvez des enfants en prison, vous vous dites, qu'est-ce que ces enfants font ici? Leur place n'est pas ici. Leur place est à l'école. C'est comme quand vous allez dans certaines régions du monde. Je prends l'exemple du Congo, les régions est du Congo, où vous trouvez des enfants dans des mines, des enfants qui font des travaux ou des enfants qui sont soldats. Vous dites, qu'est-ce que vous faites ici? Votre place n'est pas ici. Vous n'êtes pas censé être ici. Vous n'êtes pas des personnes d'ici. Votre place est ailleurs. Vous êtes mieux à l'école, vous êtes mieux avec des jouets, vous êtes mieux comme cela. Et c'est la même chose pour nous chrétiens. L'enfer n'est pas notre place. L'enfer n'a pas été préparé pour nous. L'enfer a été préparé pour Satan et pour ses démons. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que le Seigneur qui nous a créés libres et responsables nous donne toujours la grâce de faire le choix. Nous donne toujours la grâce de nous dire, Seigneur, je ne veux pas te suivre. C'est comme ces enfants que nous retrouvons en prison. On dit, mais votre place n'est pas ici. Mais on va apprendre que cet enfant était dans un groupe de délinquants
il fumait ou il buvait ou il s'est drogué et il a tué quelqu'un. Ou bien il a fini par voler au marché, il a été attrapé. Ou bien un incident malheureux, un incident qui ne reflète pas normalement l'âge de cet enfant, ce que cet enfant devrait être en train de faire. C'est la même chose pour les chrétiens. C'est que ceux qui sont mis à gauche, ils ne devraient pas être là. Et lorsque nous célébrons Christ, roi de l'univers, c'est Dieu qui vient encore nous rappeler. Il vient nous rappeler que nous méritons plus, que nous méritons d'être des rois avec lui. Et que par le baptême, il nous a donné cette royauté. Par le baptême, il nous a donné le sacerdoce. Par le baptême, il a fait de nous des prophètes. C'est tout ça pour nous dire, vous n'appartenez pas là-bas. L'enfer n'a pas été préparé pour vous. Vous ne devez pas aller là-bas. Et nous voyons dans toute l'histoire du salut, c'est cela que Dieu nous rappelle. C'est cela que Dieu vient nous dire chaque jour, que vous appartenez à quelque chose de plus grand. Vous méritez quelque chose de plus grand. Pourquoi vous laissez-vous entraîner dans la petitesse? Pourquoi vous laissez-vous attirer dans des choses qui vous entraînent vers le mal? Pourquoi laissez-vous le mal prendre le dessus? Bien sûr que lorsque nous sommes dans ce monde et que nous regardons autour de nous, nous voyons comment le mal est en train de prospérer. Nous voyons comment Satan est en train peut-être de prendre possession de la terre, des hommes et des femmes. Mais nous ne devons pas oublier, parce que je suis chrétien, parce que tu es chrétien, tu ne dois pas oublier que le Christ, il est vainqueur du mal, que le Christ, il est vainqueur du démon, que le Christ, il est même vainqueur de la mort. Et c'est pourquoi nous le célébrons. On dit Christ, roi de l'univers. Ce n'est pas seulement roi du monde. Il est roi de ces réalités que nous connaissons et des réalités que nous ne connaissons pas. Il est roi de ce que nous voyons et de ce que nous ne voyons pas. Il est roi de ce que nous imaginons et de ce que nous ne pouvons même pas imaginer. Vous savez, lorsque les scientifiques décrivent l'univers, ils ne savent pas te dire ça commence où, ça s'arrête où. Ils te disent il y a 1000 milliards de galaxies. Mais ce n'est qu'une estimation. C'est-à-dire personne n'a jaugé cela. Ils te disent que dans notre système solaire, notre petit système solaire, qui est un point dans même notre galaxie, qui est un petit dans l'ensemble, ils te disent qu'il peut y avoir des vies. Et on n'a même pas encore fini d'explorer cela. Et pourtant, il y a toute cette masse. Il y a des vies ailleurs, peut-être. Et le Christ, il est roi de tout cela. Il est roi de l'univers. Et il nous a donné cette grâce. Il nous a donné cette chance. Par sa mort et sa résurrection, il a fait de nous des rois. Il nous a appelés à régner avec lui. À régner non pas sur le monde, à régner sur l'univers. Est-ce que nous prenons conscience de qui nous sommes? Est-ce que nous prenons conscience de notre poids, de notre grandeur, de notre majesté, si nous sommes avec le Christ? Et il vient nous le rappeler, il vient nous dire, c'est moi, je suis là pour vous. Ne vous laissez pas entraîner par le malin. Ne vous laissez pas surprendre par le démon. Et dans la première lecture, il vient nous dire, je viens moi-même prendre soin de vous. Je veux vous soigner. Je veux être avec vous. Je veux faire en sorte que vous ne vous sentiez plus abandonné. Vous ne vous sentiez plus seul. Vous ne vous sentiez plus délaissé. Je veux faire en sorte que vous ayez ce dont vous avez besoin. Parce que vous appartenez à la royauté. Vous appartenez à la grandeur qui est le Seigneur, roi de l'univers. C'est cela aujourd'hui, c'est le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui vient nous dire, écoutez, arrêtez. Aujourd'hui, tu es en train de traverser des situations peut-être difficiles, peut-être compliquées. Peut-être tu sombres dans le désespoir, dans la peur, dans la colère. Peut-être qu'il y a ces choses dans ta vie que tu t'assois, tu te demandes, mais Dieu, est-ce que tu es là? Est-ce que vraiment tu me vois? Est-ce que vraiment tu veux que je sois avec toi? Lève les yeux.
regarde vers le ciel. Vois toute cette splendeur. Tout ça n'est rien comparé à celui qui est en toi. Celui qui est en toi est plus grand que tout ce qui est autour de toi. Ce que tu vois n'est qu'un point dans tout ce que tu as, tout ce qui t'appartient. Vous rappelez la parabole de l'enfant prodigue, il dit à son premier fils, tout ce qui est à moi est à toi. Tout ça est à toi. Pourquoi tu veux laisser ces petites choses te briser? Pourquoi tu veux laisser ces circonstances, ces moments qui sont pourtant passagers, t'éloigner de moi? Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous prions. Nous prions pour nous-mêmes, pour tous les chrétiens. Nous prions pour l'humanité, afin qu'elle se rende compte, afin qu'elle réalise que nous sommes tous sujets d'un même roi, que nous appartenons tous à la même famille, que nous sommes venus du même Dieu, que nous partageons l'image et la ressemblance de Dieu. Prions pour l'unité des chrétiens, prions pour l'unité de l'humanité, prions pour que notre diversité ne soit pas source de division, mais source d'unité. Prions pour nos familles, parce que c'est dans la famille que nous réalisons pour la première fois la grandeur de Dieu. En voyant ses parents, ces hommes et ces femmes qui se battent chaque jour pour nous, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui nous montrent le chemin de l'amour, qui nous montrent le chemin de la vérité, qui nous montrent le chemin de valeur. Prions pour que les familles soient unies. Prions pour que l'Esprit Saint guide nos familles, conduise nos familles. Prions pour nos familles, non pas seulement restreintes, nos familles religieuses, nos familles politiques aussi. Que l'unité règne entre nous, que la fraternité règne entre nous, que le Christ, enfin, continue de donner à son Église cette grâce, la grâce d'être le reflet de l'amour de Dieu. Le Christ, roi de l'univers, il est roi maintenant, il est roi tous les jours. Et donc, dans ce jugement dernier, il y a aussi cet élément. Lorsqu'il dit à ceux qui l'accueillent dans son royaume, chaque fois que vous avez fait cela à un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Cela veut dire que ce royaume, c'est maintenant que nous le construisons. Ce n'est pas une place où nous allons... Non, c'est chaque jour que nous construisons. C'est cet amour. Et l'amour est si grand. L'amour de Dieu est si grand qu'il embrasse tout l'univers, qu'il embrasse toute l'humanité et tout ce qui est au-delà de l'humanité. Et c'est à nous aussi de continuer cela, de montrer au monde que notre roi, il est le plus grand. Notre roi, il est le plus fort. Notre roi, il règne à jamais. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.